Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Allez, du coup, bilan de la semaine comme d'hab. Désolé pour le coup, on va essayer de faire ça bien. Je suis désolé pour le retard, les amis. Et pour commencer, je crois que j'ai reçu un commentaire la semaine dernière d'un gars qui m'a dit que c'était moi la merde, alors que c'est lui qui a cliqué sur une vidéo qui parlait mal d'un imam. Voilà. Si je suis une merde, pourquoi tu regardes mes vidéos? J'ai envie de te dire. Bon, bref. Bref. Bon. On reprend tout de A à Z avec l'introduction. Normalement, vous savez à peu près qui je suis, qu'est-ce que je fais. Mais en gros, du coup, cette semaine, plus particulièrement, mon objectif, du coup, vous le savez déjà, c'est d'atteindre 10% de body fat l'année de mes 26 ans, donc cet été, en juillet, début juillet. Et ce sera d'ailleurs aussi le milieu de l'année, donc c'est pour ça que j'aime bien cette date-là. Et l'objectif, du coup, de ce mois-ci, c'est de perdre 2% de body fat pour arriver à 16% de body fat. Et cette semaine, mon objectif était du coup d'atteindre de 17% de body fat. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux me reprendre en main? Pour la simple et bonne raison que ça fait extrêmement plaisir déjà d'être un corps assez sympathique à regarder, c'est la premièrement. Deuxièmement, moi, mon objectif c'est d'être un soldat. Vraiment dans le sens où, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros d'être opérationnel physiquement parlant. Ça c'est mon gros objectif. Vraiment j'ai peur quand par exemple
je sens que genre il y a un muret. Et je me dis, putain, si je dois le sauter, je vais galérer un peu, tu vois, ça va être lourd. Un peu le mouvement, tu sais, il va être, tu vois. Et ça me fait peur, j'aime pas ça. Et aussi parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur parce que je me dis, ils ont mal au dos tous et tout machin. Et moi, j'aime pas trop ça, quoi. Donc voilà, pour l'idée, c'est vraiment ça, mon objectif. Dans quelques minutes, tu vas voir Eden. Donc je vais continuer en même temps que parler, mais si vous entendez l'appel à la prière, c'est totalement normal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, je suis arrivé, pardon, à pas 17, mais à 18% de body fat. J'ai perdu en tout 1,1.111 kg, 110 kg, pardon. Donc 1 kg, 1 kg 100 en gros, j'ai perdu cette semaine. Et en termes de sommeil, ben, franchement, je vais rien toucher. Je suis arrivé à 86% d'efficacité de sommeil grâce au Whoop que j'ai au poignet. Donc ça, encore une fois, c'est très très propre. Je suis plutôt content. Calories absorbées, ben, je suis plutôt bien. Je suis à 3100 kcal pour un début de sèche, ce qui est énorme, hein, on va pas se mentir. 3100 kcal, surtout pour le poids que je fais et pour le taux de body fat que j'ai. Et pourtant, j'ai encore j'ai perdu 1 kg. Donc je vais rien toucher cette semaine. Je vais toujours rester à 3100 kcal. Et là, on est mercredi, donc je peux vous déjà à mi-parcours ce qui se passe. Ben, en gros, je suis proche des 500 grammes perdus. En fait, je vais vous dire exactement combien là. Ce matin, je suis pesé à 100,1 kg. Il faut savoir que je finis la semaine dernière à 100,5. Et là, je me pèse à 100,1. Ce qui fait qu'en moyenne, par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 400 grammes là. À mercredi, seulement mercredi. Et j'ai pas encore. Il faut savoir oui, depuis 2 jours, je mange en moyenne sur ces 2 derniers jours 3250 kcal presque. Donc en gros, j'ai augmenté mon taux de calories là sur ces derniers jours et je continue à perdre du poids environ 500 grammes. Et donc du coup, je pense que je vais rester à 3200 pour faire les 500 grammes. Si je peux perdre que 400 grammes, comme ça en gros, ça fait que. Bah non du coup. Là, j'ai perdu 1 kg la semaine dernière. L'idéal, c'est de perdre 500 grammes par semaine. Donc ça veut dire que là, je vais rester à 3500 jusqu'à que ça stagne, je pense. Donc même semaine prochaine, je pense que je serai à 3100 kcal ou 3200. Donc soit j'augmente les calories, soit je reste jusqu'au moment où mon corps il dit ouais, vas-y, c'est bon, maintenant il faut que tu baisses les calories pour perdre du poids parce que maintenant je me suis adapté. Donc on va voir. Je pense que je vais rester à 3200. On verra comment ça se passe dans la semaine en fonction de ce que je mange, etc. Donc franchement, rien à dire. La semaine, sur cet objectif-là, l'objectif a été atteint. Semaine prochaine, l'objectif, c'est du coup d'atteindre 17% de body fat. Donc de perdre encore un pourcentage. Donc sur cette fin de semaine-là, là on est mercredi 22 janvier à 6h38. Donc l'objectif, il faut qu'à terme, dimanche soir, quand je me pèse et que je fais mes mensurations, je sois, selon mes mensurations, à 17% de body fat. Voilà. Pour ensuite, on espère arriver en fin janvier à 16% de body fat. Ensuite, mon objectif de cette semaine, ça a été de faire 1089 calls exactement pour pouvoir atteindre le nombre d'appels que je dois faire. Mais j'y suis pas arrivé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça a lancé en fait cette problématique-là de ne pas atteindre cet objectif, a lancé une réflexion bien plus longue, bien plus large que j'ai transcrit en fait à l'écrit. Et je vous avoue que, en fait, ça m'a posé la question de pourquoi, à chaque semaine, quand je me pose devant mes objectifs, devant les objectifs que je me suis posés, et que j'y arrive ou non, je me pose toujours, avant même de me poser la question est-ce que j'y suis arrivé, en fait, quel est mon objectif et pourquoi je me suis lancé cet objectif. Alors, pourquoi je veux gagner de l'argent et quel contact et quelle philosophie j'ai autour de cette question-là. Donc, je suis désolé, je vais regarder beaucoup mes notes parce qu'en fait, je ne vais pas vous montrer comment je m'organise et tout, mais en gros, dans l'idée, je me les pose, genre je me les écris à blanc le lundi ou le dimanche soir de la semaine qui arrive, et le dimanche d'après, comme un peu j'ai oublié, on va dire des fois, mais c'est aussi pour me recentrer sur mon objectif, je me retrouve face à ces questions et je dois y répondre. Et c'est pour ça que chaque semaine, en fait, chaque présentation commence à peu près de la même manière tout le temps, depuis si vous regardez les vidéos depuis le début. Donc pourquoi je veux gagner de l'argent et quel constat et quelle philosophie je suis autour de cette question de l'argent et pourquoi en fait je dois me lever et pourquoi cette semaine je me suis donné un objectif de faire en tout 1089 appels, parce que pour que vous sachiez, moi je crois que je vous explique. Mais en gros, j'ai répondu. Pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs? Je vais vous lire le texte, comme ça ira plus vite. Je vous avoue que je sais pas trop. Quand je me suis retrouvé face à cette question tout à l'heure, tout à l'heure c'était dimanche soir ou lundi soir. J'ai tout de suite commencé à fuir la question, à me lever et aller chercher ma femme, en gros pour aller parler avec elle. Donc tu sais, typiquement, tu as un truc un peu désagréable, une question que tu sens désagréable mais qui est importante que tu dois te poser, et d'un coup tu te lèves et tu vas faire autre chose ou tu lances YouTube, tu vois, ce genre d'action comme ça. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, en me tournant, je vois que ma femme n'était pas là.
Et je me suis dit, grâce à ce livre-là, que je vais vous en parler d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je me suis dit, non, là, il faut que tu t'affrontes, il faut que tu te poses la question, et il faut que tu te confrontes à cette question-là. Et en fait, je vais faire un constat simple. L'argent ne me fait rien. Ça me fait absolument rien. Je sais que dans le fond, tout est futile, absolument tout. Dans cette dunya, tout est futile et ne restera pas. Donc, il n'y a rien qui reste sur cette terre, à part le visage de Dieu. En gros, c'est ça l'idée, et ça, vraiment, au fond de moi, intrinsèquement, je l'ai vraiment au fond de moi, je le sais, je le sens, et c'est pour ça que l'argent me fait pas grand chose. Même les possessions. Je peux trouver une voiture très jolie, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je sais pas comment vous expliquer, mais posséder une Rolls-Royce, ça m'intéresse pas. Genre j'ai l'argent et tout. Vraiment, imaginez, j'ai l'argent, parce que je médite beaucoup en ce moment et je me mets dans cette situation. Ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve ça très beau. Mais je suis pas un bandage dessus, tu vois, genre je suis pas là en train, ouais putain il me faut une Rolls Royce, et je pense que ça a causé beaucoup de problèmes avec beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens amis que j'ai à moi, parce que moi, aujourd'hui on s'entend plus, c'est que vraiment cette matérialité de la vie, je m'en bats les reins, genre vraiment, très jeune j'ai commencé la méditation, des trucs comme ça, et je me suis perdu après dans le chemin, mais j'ai toujours été dans une spiritualité assez haute pendant ma période du lycée, et j'ai vécu des expériences qui ont fait que je me dis putain en fait il y a vraiment un truc au-dessus de la matérialité, et en fait la matérialité elle est toujours un petit peu plus loin, mais bref, bon, ce que j'essaie de dire c'est que j'ai essayé de me mettre des objectifs, faire 1500 € net ce mois-ci, mettre 1000 € de côté cette année, ou encore faire 10K par mois, et je me suis rendu compte que beaucoup de ces objectifs ne sont pas pour moi, mais pour soit me protéger de quelque chose qui est en essence futile et extérieur à moi, car elle est liée à notre dunya, genre l'état, l'inflation. En gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand je me dis ouais il faut que tu fasses 1500 € net, etc., en fait c'est plus soit dans un premier temps me protéger de l'inflation, de l'État, donc des taxes, et en gros être en opposition à quelque chose qui est au final par nature futile, puisqu'elle est liée à cette dunya, ou tout simplement se sentir mieux intérieurement et faire plaisir à une personne qui n'est pas moi, qui sont eux aussi futiles de ce qu'ils prennent. Donc là c'est typiquement ton environnement extérieur, donc ta famille, etc., où toi tu t'écoutes un petit peu, tu pourrais vivre à la montagne avec un sac et voyager dans le monde limite, tu vois, genre moi je m'écoute vraiment, j'ai ma femme aujourd'hui et tout, mais si je m'écoute vraiment, il n'y a pas ma femme, franchement, j'économiserai, je pense que je m'achèterai une moto et je voyagerai dans le monde et je travaillerai quand il faudra travailler pour me payer à manger et tout, tu vois. Et le reste du temps, je vivrai de l'aumône, je sais pas, j'en sais rien, moi, vraiment, pour le coup, ça me dérangerait pas de faire ça 5 ans, tu vois. Et le truc qui me fait me retenir, c'est ouais, les gens vont s'inquiéter, etc., etc. Et je pense que c'est le cas pour toi. Bon, tu te doutes bien, avec tout ce que j'ai fait tu peux remonter à ma toute première vidéo, mais j'ai un peu cassé ça, mais c'est toujours un peu présent, tu vois, c'est toujours un tout petit peu présent. Et ces forces-là, vraiment, jouent contre toi, et contre moi d'ailleurs, et je vais vous donner un exemple d'un truc qui m'est arrivé cette semaine, et pour un peu vous illustrer ce que je suis en train de vous dire. Cette semaine, j'ai repris tout doucement le taf. Je me suis rendu compte que clairement, mes efforts sur 2024 auraient pu être démultipliés si j'aurais bossé un certain point de mon delivery vers mes clients, donc ce que je propose à mes clients. Et l'un de ces points ultra importants, c'est la création de listes. Donc, il faut que tu comprennes que j'ai une semaine super chargée, et le vendredi, c'est un jour dorénavant où je ne travaille pas. J'essaie de me déconnecter de la dunya au maximum. Vraiment, j'essaie de prier un max, faire beaucoup de dhikr, lire le Coran, bref, t'as compris, vraiment me concentrer dans ma foi, apprendre plus sur ma foi, parce que faut savoir que je suis assez novice, je me rends compte. Je commence ma journée comme d'habitude, et là, au moment où je commence à lire le Coran, donc vers 9h, j'ai l'esprit calme, serein, je suis bien chaud max. Et là, je reçois un message de mon client chiant de fou, donc le pire de pire. Et qui me dit oui, Wise Aspirant, ça va pas, je suis inquiet, t'aurais dû me dire machin, tu prends pas de rendez-vous, j'ai reçu aucun rendez-vous cette semaine, t'as fait aucun appel, tu m'as même pas envoyé une liste, je suis inquiet, on avait dit que t'allais finir ce mois-ci le pack qu'on s'était dit, bref, un sacré agent du système qui me bousille ma journée. Pourquoi je dis agent du système par rapport à ce livre-là? On va en parler juste après. Bref, je me sors bien grâce à ce livre du coup que je viens de vous montrer, et je vous en parle juste après d'ailleurs, parce que t'apprends vigilant, bref, en gros c'est ce que je me suis dit. Mais en gros ce que j'essaie de vous faire comprendre là, dans cette partie-là, c'est que j'ai eu une agression de mon client qui est ultra casse-couille. Agression, c'est un grand mot, mais en gros dans l'idée, moi grâce à ce livre-là et ce que j'ai appris dans ce livre, j'ai réussi à lui faire une prise d'aïkido et lui faire comprendre qu'en fait tout simplement on fait partie de la même équipe, que j'ai bien bossé cette semaine et que oui, on est peut-être factuellement, il n'y a pas eu de travail en termes d'appels, etc., et de rendez-vous, mais j'ai travaillé en profondeur sur des trucs, et au final, on passe d'un message où il est hyper agressif, où à la fin de la conversation, il me dit littéralement, merci de bosser, franchement, c'est trop sympa. Donc tu vois, je m'en sors bien, mais tu vas me dire, ok, ça termine plutôt bien ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Pas vraiment. En fait, ce qui s'est fait, c'est que ça a bousillé pas mal la journée. Désolé, je parlais par-dessus, c'est pas bien. Mais en gros, c'est pas la conversation en elle-même qui m'a tué ma journée. Ça, je m'en fous vraiment. Et pour vous dire, je lui ai même mis un coup de pression en fait, en disant écoute, si t'es pas content de mes services, je te rembourse maintenant.
c'est un montant qui vaut tant, je peux te le rembourser tout de suite. Voilà, tu vois, genre si t'es pas content de mes services, bonne journée, tu vois. Et vraiment, le gars est revenu, non, mais t'inquiète, nanani, nanana. Bref, en gros, pour vous dire à quel point j'étais pas du tout saoulé ou que ça m'a. C'est pas la conversation en elle-même qui me dérangeait, c'est plus le fait que c'est l'effet que ça a eu sur mon calme intérieur quand j'ai commencé ma journée. Alors pourquoi ça me saoule? Directement, je me suis posé ces questions. Ça m'a pris la journée. Hein. Pourquoi ça me... Vous pouvez croire que j'ai fait d'autres choses dans la journée. Hein. Je ne suis pas non plus atteint par ça mentalement, mais vous comprenez l'idée. Ça m'a trotté un peu dans la tête, quoi. Alors je me suis dit pourquoi ça me saoule ce qui me dit ça, pourquoi je me suis senti mal, et surtout pourquoi j'ai autant de résistance quand il faut se mettre au travail. Parce que je vous avoue que une fois lancée, ben, cette résistance, elle part, tu vois. Tu vois, quand tu te mets au travail et tu commences à bosser, cette résistance, elle part. Et c'est cool, c'est cool, tu vois, mais c'est pas une... comment dire, c'est le poids qui sort de moi, c'est pas le fait du fait que je me sens mieux et qu'en fait j'étais un flemmard. C'est pas ça. C'est le poids de ah ok, t'as fait ton travail, c'est bien. Mais le mal-être, il est toujours là. Le truc de mais pourquoi je bosse pour eux, tu vois. Et en fait, je sens clairement j'aime le travail, tu vois. J'aime le travail bien fait. On l'a vu, je fais le taf et tout, etc. J'ai rien contre bosser, mais je veux pas bosser pour rien. Et en gros, c'est pour ça que cette semaine, j'ai pas fait d'appel. J'évite en fait, la semaine dernière, pardon, parce que là on est mercredi, j'évite en fait de faire quelques. Pour moi, je me suis. Désolé, hein, je suis en train de lire. Et en gros, voilà. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai pas vraiment appelé, parce que je devais appeler en fait du lundi au dimanche. Je devais appeler, et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Pour la simple et bonne raison que c'est que comme j'aime pas travailler pour rien, j'ai fait un travail un peu plus en profondeur sur la qualité des listes que je sortais. J'ai fait une étude et une analyse beaucoup plus profonde des entreprises avec lesquelles ils ont déjà réussi pour essayer de trouver d'autres entreprises qui lui ressemblent. Et du coup, trouver ces entreprises, les enrichir, trouver des données pour eux, mais être sûr que ces entreprises ressemblent aux entreprises avec lesquelles ils ont signé. Bref, vous avez compris l'idée. Donc j'ai fait un travail un peu plus en profondeur et qui est vrai qu'il y a un travail qui prend du temps. Mais une fois qu'il est fait, on est un peu plus serein. Mais bon, malgré tout ça, j'ai remarqué en fait que ça me saoule à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau des personnes avec lesquelles je bosse. J'ai 3 clients aujourd'hui et pour ceux qui ne savent pas, en gros, moi j'ai une agence de prospection téléphonique. En gros, il y a des business qui ont envie d'avoir des nouveaux clients et moi je les aide à trouver des nouveaux clients en appelant pour eux leurs potentiels clients. Voilà, en gros, c'est ça que je fais. Et en fait, j'ai un premier client avec qui ça se passe super bien, vraiment trop cool. Il fait de l'externalisation comme moi, parce que moi je vis au Maroc, donc je suis un commercial externalisé à l'étranger. Donc lui, il fait de l'externalisation au final en Chine. Donc là, c'est encore mieux. Où là, en gros, il fait ça avec du développeur web. Donc il peut proposer un service qui va 3 fois plus vite, 3 fois moins cher, un peu comme moi. Et franchement, c'est de la qualité de fou, tu vois. J'en ai un autre, c'est un client historique. Donc il y a depuis des années et des années, enfin des semaines et des semaines avec moi. Ça se passe bien. Le courant est franchement cool entre moi et lui. Donc la relation humaine est là. Mais en fait, le problème, c'est le produit. Le produit, je vais être honnête, il n'est pas du tout urgent pour les personnes que je contacte et même pour les personnes de manière générale. Ce qui fait que, bon, il est cool, il me laisse bosser comme je veux, il ne me pose pas de problème comme le premier, mais contrairement au premier avec qui ça se passe bien sur les 2 points, c'est-à-dire humainement et en même temps le produit qui vend est incroyable, là, j'ai que l'humain et le produit qui vend, il est éclaté. Donc en gros, ça me permet, c'est dur. Et enfin, le dernier avec qui j'ai parlé, donc celui que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le pire. Ça veut dire en gros, humainement, c'est un enfoiré et le produit, il n'est pas incroyable dans le sens où il n'est pas. C'est pas qu'il n'est pas incroyable, c'est qu'il n'est pas urgent pour les personnes, tu vois. Genre, je suis pas en train de dire que son produit il est merdique, je dis juste que l'offre est pas urgente. C'est pas un problème très urgent pour les gens, à part pour une petite partie de la population. Et c'est sur cette partie-là que j'avais besoin de me concentrer. C'est pour ça, en fait, finalement, que la semaine dernière, par contre, j'ai commencé à envoyer un maximum, à travailler en fait en profondeur pour trouver ces gens-là en question. Et même si ces produits, ils sont... Donc pourquoi je vous parle de tout ça, pardon ? C'est en fait... Parce que le premier niveau... Pourquoi je vous parle de tout ça ? Je suis en train de retrouver les wagons. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, mis à part le premier client avec lequel je pense que je peux faire beaucoup d'argent, etc., les 2 autres, en fait, je me rends compte que si je me regarde dans la glace, les raisons pour lesquelles je bosse avec eux, parce que tu aurais pu me dire, mais pourquoi tu as bossé avec eux ? C'est parce que, au fond de moi, j'ai voulu plaire à d'autres personnes. Et aussi, je me suis fait bouffer le cerveau. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais tous ces termes, genre en gros... ouais, il faut que tu scales ta boîte, machin, il faut que tu arrives à monter une équipe. Et en fait, j'étais à une époque où en fait, j'avais pas forcément besoin d'argent en urgence, je vais être honnête, mais il y avait des gens qui étaient intéressés par mes services et pour la simple raison qu'ils avaient de l'argent, j'ai accepté, alors que c'était pas forcément le meilleur deal à prendre, tu vois. Et là aujourd'hui, je suis dans un bourbier que j'essaie de m'en sortir. Heureusement, mon client le plus cool,
il travaille pas en ce moment, il sera de retour dans 2 semaines, donc pas cette semaine, pas l'autre, la prochaine, et ce qui me laisse le temps de peut-être m'en sortir, on va dire, avec les 2 autres qui sont chiants. Et alhamdoulilah, tout va bien, tu vois, sur ce côté-là, mais je me dis, putain, si j'aurais pas signé avec ces gens-là, ça aurait été tellement plus simple, genre, tellement plus simple. Et en fait, je me rends compte que c'est déjà 50% du truc. Le deuxième niveau, c'est vis-à-vis de moi-même. Si j'ai accepté en partie, oui, il y a des forces extérieures qui me cassent les couilles, ces gens-là, le fait que voilà, que je me fais bouffer le cerveau par des idées en mode ouais, tu dois monter ta boîte, avoir une équipe, etc. Et je me suis fait bouffer par ça. En même temps, il faut le dire que c'est au fond de moi, comment dire, souvent quand je me confronte à ce genre de problématique, en fait, au fond de moi, j'ai un truc qui me prend les tripes, qui me prend la gorge. Je sens un combat interne au fond de moi. Et entre mon esprit en fait qui fuit, comme là je l'avais expérimenté au moment où j'écrivais ces lignes, et un truc un peu plus profond de moi et qui me dit non mais frérot, pourquoi tu signes avec ces gens? Parce que je vous avoue, hein, pour être honnête, quand j'ai signé avec le client chiant, je savais au fond de moi que je devais pas. Et je l'ai fait. Et ça c'est ultra chiant. Bon, je vous rassure que franchement, je vais pas vous dire que malgré tout j'ai l'air de me plaindre, mais c'est pas le cas. En fait, je remets la faute totalement sur moi, c'est ma faute de A à Z, mais c'est un peu une analyse que je fais à contre-coup. Et maintenant, quand j'y pense, alhamdoulilah, tu vois, en vrai de vrai, je suis pas à plaindre, hein, tu vois, genre. C'est juste que. Je me rends compte qu'en fait, je suis bien plus aligné qu'il y a 3 ans dans ma vie. Genre, j'ai l'impression vraiment d'être sur le bon chemin que je dois prendre dans ma vie, mais c'est pas encore parfait. Et du coup, je reçois des signaux, comme ce message, comme le fait que ça me rappelle que ce client il casse-couille, ou le fait que financièrement parlant, t'es ric-rac là sur le mois-ci parce que tu as changé d'appartement, alors que tu as 7800 euros de chiffre d'affaires à les sécuriser dans ton compte pro. Ça, c'est des trucs qui me rendent fou, parce que moi, je fais facturer mes clients upfront, donc ils facturent, puis ensuite, je délivre mon service. Et donc, du coup, ce service-là, il est conditionnel. Il est conditionné au fait que je lui ramène assez d'opportunités de business. Et donc, de ce fait, certes, je sécurise, j'ai du chiffre d'affaires dans mon compte, mais je ne peux pas l'exploiter, me le faire virer sur mon compte directement et l'utiliser. Et donc, ça fait que je suis là, je dis putain, si. Tu sais, des trucs tout con, genre tu t'embrouilles avec ta meuf parce que t'es un peu énervé de la situation, tu vois. Genre t'es un peu tendu, tu lui réponds un peu froidement, elle prend mal, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs de merde comme ça. Et du coup, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je suis sur le bon chemin, je le sens, tu vois. Et ce qui me permet en fait de rester calme, comme avec un client chiant par exemple, et arriver à lui faire une prise d'aïkido, tu vois. Ça, typiquement, c'est un bon coin. Mais je sais que je suis pas parfaitement en fait sur les bons rails. Et l'univers, ou Allah si vous préférez, m'envoie des signes monstrueux pour me dire hey, frérot, qu'est-ce que tu fais? Genre, ressaisis-toi. Alors, du coup, ça me retrouve face à une chose qui est assez incroyable, c'est que on revient à une question assez fondamentale, c'est que je me suis laissé bouffer le cerveau par des idées des autres, je me suis fait parasiter en me disant, voilà, travail, machin, là, tu vas devenir meilleur, là, il faut que tu arrives à signer 100 000 euros par mois, alors que ça se trouve, avec 10 cas par mois, je m'en sors très très bien, ou même 5 000 euros par mois, je m'en sors très très bien. Certes, il faut toujours plus, vas-y, tu vois, genre, ce genre d'idée me casse les couilles, tu vois. Genre, je vais être honnête avec toi, tu vois. Moi, j'en ai marre des gens avec ce discours-là, ouais, machin, tatati, tatata, ils se vantent, alors qu'en vrai, tu le vois, genre, tu sais, à un moment, il faut arrêter 5 secondes de. Je comprends que l'argent, c'est hyper important, tu vois. C'est même le truc le plus important, sans doute, dans cette dunya, tu vois. Mais, juste, je vais checker s'il n'y a pas de problème avec le son ou quoi. Tout va bien. L'argent, c'est hyper important, tu vois. Genre, tarpé important, tu vois. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde et que c'est pas important, du coup, l'argent. Mais sérieux, les gars, à un moment, faut qu'ils aillent se faire enculer, tous ces mecs-là qui te disent, ouais, machin, là, si t'es pas riche, t'es une merde, tu vois. En plus, c'est quoi riche? Tu sais, frérot, si tu fais, je crois, genre 4 000 euros par mois, ou 2 000 euros par mois, t'es dans le top 10% de la population mondiale, frérot. Tu sais, faut remettre les choses aussi, les pendules à l'heure, tu vois, faut arrêter 5 secondes. On n'a pas besoin de grand-chose, hein. Alors, le mieux, c'est quoi? C'est de ne pas avoir besoin de rien, de presque rien, et de gagner des bonnes sommes. Ça, c'est le meilleur des configurations. Et en vrai, de vrai, c'est ce que je veux. Moi, je suis pas. J'étais longtemps un mec qui a vécu par le regard des autres, j'ai dépensé mon argent bêtement, j'ai gagné très très bien ma vie. J'ai dépensé mon argent bêtement en vêtements, en trucs, surtout en vêtements, en apparat, en fait. Toute ma vie, j'ai fait ça presque. Et franchement, aujourd'hui, je suis là. Je dois avoir j'ai un sac qui contient toute ma vie, frère, dedans. Et je me sens lourd encore, tu vois. Quand j'ai déménagé, je me sentais lourd sa mère, genre. Genre, en vrai, si j'aurais un peu les sous... En vrai, tu vois, là, par exemple, les sous, ils m'auraient aidé à quoi? J'aurais kiffé que, genre, ma vie, elle se passe dans des Airbnb. Genre, je suis là, je suis dans un Airbnb, je le prends une semaine, tu vois. Tatati, tatata, tout se passe bien. Et genre, le Airbnb, il est équipé, hein. J'ai besoin de rien mettre dedans. Genre, ça veut dire, la moindre spatule, elle est là, tu vois ce que je veux te dire?
Et dès que j'aime, je vais voir le propriétaire, je dis ouais, c'est combien pour la semaine? Et genre pour le mois. Et je peux payer comme ça cash, tu vois. Ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. Par contre, euh, je mange presque pas dehors, je mange bien. Je fais mon sport dehors, donc ça coûte rien. Tu vois, j'ai pas d'abonnement à la salle. J'ai le minimum d'abonnement possible dans mon truc. J'achète pas de vêtements. C'est la dernière fois que j'ai acheté des vêtements, c'était il y a 3 ans, c'était avant que je parte au Maroc, définitivement et tout. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important, mais en vrai, d'un autre côté, je me suis laissé bouffer le cerveau, et de l'autre, ça me saoule. Donc, je suis un peu en pendule là en ce moment, tu vois. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le pendule soit bien. Et je me retrouve face à moi-même, en fait, là, dans cette situation. C'est que là, actuellement, je suis dans un bourbier. Je vais m'en sortir. C'est pas un problème. Je suis pas choqué ou quoi que ce soit. Vraiment, pour vous dire, financièrement, ça va. Tu vois, je vais tranquille, tu vois. Il n'y a rien de ouf. Mais c'est juste que, putain, si j'aurais pu éviter ça, si je me serais écouté un petit peu plus et si j'aurais été un peu plus droit dans mes baskets, c'est ça qui m'énerve plus qu'autre chose. Donc, je vous ai dit, la situation en elle-même, là, actuellement, elle me dérange pas. Tu vois, elle est de ma faute, donc je peux qu'en m'en vouloir à moi-même, donc je peux pas m'en vouloir en fait finalement. Je peux pas culpabiliser, parce qu'en fait c'est ma faute. Genre c'est un peu dur à expliquer, mais dans le sens où ben, je me suis mis dans la merde, ok maintenant on fait comment? Donc je peux pas être culpabiliser, je peux pas me ronger sur ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas... Ce que je vous parle c'est que en fait, si j'aurais écouté ma petite voix intérieure, je pense que je ne serais pas dans cette situation actuelle. Et je travaille beaucoup là-dessus. D'ailleurs, j'ai mis plein de choses. Enfin, d'ailleurs, ça se voit là actuellement. Je suis en train de travailler dessus de fou furieux. Et ce que j'essaie de vous dire là, pour résumer un peu cette partie-là, c'est que quand on sait exactement ce qu'on veut, on fait plus d'erreurs de parcours. Et c'est ça le gros sujet pour moi dans les prochaines semaines, en plus de travailler tous ces points-là, c'est de réduire tout ce qui n'est pas nécessaire dans ma vie pour essayer de faire sortir en moi la chose qui est sans doute la plus importante. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc du coup, qui je suis. Parce que si tu sais ce que tu veux, par extension, tu sais qui tu es. Et donc, du coup, il vaut mieux travailler sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qui tu es, pardon, pour obtenir ce que tu veux. Et donc, du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Et donc, clairement, aujourd'hui, bah, tout va bien. Je me lève très tôt, je n'ai pas de problème. Enfin, franchement, le porno, c'est fini. Franchement, pour être honnête avec vous. Bref, je m'améliore. Tu vois, vraiment, il y a des principes un peu en franc-maçonnerie. Je ne suis pas franc-maçon, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, il y a un truc que j'aime bien en franc-maçonnerie, c'est le fait de tailler sa pierre. Tu vois, tu prends une terre brute, une pierre brute, et petit à petit, en la taillant, en la taillant, tu arrives à un cube parfait. Et c'est vrai que cette image est assez incroyable parce qu'elle elle est représentative un peu de nos vies, quoi. C'est de trouver un juste équilibre, en fait. Et j'essaie de le trouver tout doucement. Et c'est vrai que si je travaille sur mon désir, je sais que si je travaille sur mon désir dans les prochaines semaines, j'obtiendrai plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire pour travailler ton désir, notamment te poser cette question qui est ultra importante. Ceux qui ont la référence, vous êtes des vrais, c'est si tu as 6 mois devant toi, argent illimité et la possibilité de réussir tout ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu ferais dans les 6 mois qui sont impartis? Où est-ce que tu te verrais dans 6 mois? À quoi ressemblerait ta journée dans 6 mois? Et ça, c'est un bon départ. Parce que la première chose qui va te venir à l'esprit, c'est un peu les prémices de ton désir. C'est pas vraiment ton intellect qui parle, c'est plus ton tac, tu vois, tu vas avoir une image en fait, normalement. Et là, à ce moment-là, c'est ton âme qui a parlé. C'est pas vraiment ton intellect. Parce que on l'a prouvé scientifiquement, l'intellect a toujours un temps de délai par rapport à l'intuition et surtout au réflexe qu'a ton cerveau en fait. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que ton corps réagit toujours, tes réflexes réagissent toujours avant de conceptualiser ce que tu as dans ton esprit, par l'esprit. Et donc du coup, c'est un peu le sujet de cette semaine. Et pour conclure un peu tout ça, je vais parler de ce livre qui s'appelle Transurfing, qui est en fait un peu... je vais vous la faire très simple. C'est un livre de développement personnel qui est comme tous les livres de développement personnel vont partir dans un délire où à un moment il y a une école, ils te vendent des trucs, etc. Bon bref, c'est pas très grave si tu pars du principe où il y a ça, il y a de très bons conseils là-dedans. Et pour vous dire même tout court, ce livre c'est un peu la fusion entre Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, The War of Art aussi, qui parle de résistance. C'est aussi c'est aussi un bon truc de Kevin Trudeau, donc là la question que je viens de poser aussi. Donc tout ça c'est un très très bon livre, et en fait c'est un livre qui a réussi à allier un modèle quantique, donc je vous laisse vous renseigner sur ça, mais en gros vous regardez l'expérience des fentes de Jung, Jung comme jeune en anglais, et ça vous expliquait qu'en fait une particule subatomique ou même une particule toute courte se considère comme une onde, et au moment où on l'observe,
se considère comme une particule. Donc en gros, c'est tout bête. Allez faire vos recherches, il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent ça, c'est un phénomène qui est assez incroyable, qui prouve en fait tout simplement la dualité de notre matière, de notre monde physique, où en gros, d'un côté, ça se concentre comme une onde, donc tu as toutes les possibilités possibles et imaginables d'une probabilité qui peut arriver, et le moment où nous l'observons, donc nous en tant qu'humains, avec notre possibilité de conceptualiser, de conscientiser les choses, deviennent une particule, et donc on fige, c'est nous qui figeons finalement la réalité, en quelque sorte. Bon, je sais que dans nos vies de tous les jours, on ne le remarque pas vraiment, mais en fait, c'est assez intéressant parce que ça prouve plein de choses. Ça prouve que en fait, ton cerveau, finalement, peut émettre une certaine vibration qui va faire en sorte qu'elle va attirer des choses, etc. Encore une fois, voilà, le dernier livre que je cherchais, c'était La loi de l'attraction, The Secret, comme on l'appelle le livre. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le truc, je sais que ça peut paraître un peu bizarre de redire ça, mais pour les personnes qui s'y connaissent et qui rentrent là-dedans, savent très bien de quoi je parle. En gros, dans l'idée, ton intellect et ton état d'esprit, c'est peut-être 99% de ta réussite. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'en fait, le comment, tu le sais déjà. Je te dis, ouais, maintenant, tu me dis, ouais, tu veux perdre du poids. Tu vas me dire, je vais te dire, ok, ben vas-y, go, fais-le. Ouais, mais je sais pas comment faire. Non, enfin, c'est pas que tu sais pas comment faire. C'est que tu n'as pas envie de l'avoir. Donc, du coup, dans ta tête, c'est pas encore conceptualisé comme étant quelque chose de possible. Et donc, de ce fait, les actions vont pas venir d'elles-mêmes. Regarde, aujourd'hui, j'essaie de perdre du poids. Je sais à peu près à quoi va ressembler mon corps. J'essaie de le visualiser, des trucs comme ça. Et au final, ben, c'est beaucoup plus simple pour moi de me lever le matin parce que je sais que le comment vient de lui-même, tu vois. Et aussi parce que mon désir est tellement fort qu'en fait je veux ce corps-là, donc ce qui me permet en fait de me lever tous les matins, etc., etc. Donc quel est ton désir? Moi, mon désir, ça n'a jamais été d'avoir un corps bodybuildé, donc c'est pour ça que pendant des années j'ai eu des yo-yo dans mon corps et que j'allais à la salle qu'à moitié. Et là, depuis maintenant 2 ans, je m'entraîne tous les jours, sans exception, pour la simple et bonne raison que j'ai changé mon objectif et mon désir qui est bien plus proche de ma réalité à moi, qui est en fait tout simplement qu'en fait mon but c'est d'avoir un corps fonctionnel, qui sait tout faire, qui est en fait finalement un corps proche d'un militaire finalement. Ça veut dire en gros qu'il peut courir, monter, sauter, faire des tas de choses. Et potentiellement, dans tout ce parcours-là, je sais que j'aurai un corps qui sera esthétique. Je ne serai pas le plus gros bodybuilder de la salle. Je ne serai pas le mec qui aura le biceps parfaitement bien défini, etc. J'aurai même peut-être un petit peu de gras. Mais ça me va. J'aime ce corps-là. Et en fait, ne pas se laisser bouffer par la dictate des réseaux sociaux et ce genre de choses. En fait, c'est ça. Il y a toi. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Il y a toi, ton fort intérieur. On va la faire très très simple, ça va, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a ton fort intérieur. Il sait exactement ce qu'il veut pour lui. Okay, et ça, c'est limite la part, on va dire, innée chez toi. Ensuite, il y a ton intellect qui va se faire bouffer en fait par ton environnement ou pas, selon ton niveau de désir. Et enfin, il y a l'extérieur qui est en fait un ennemi, plutôt un ennemi, on peut pas dire ça, mais plutôt qui peut être un ennemi ou un ami. C'est à toi de voir ça aussi, parce que si tu traînes qu'avec des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est beaucoup plus simple pour toi d'atteindre tes objectifs. Tu le sais déjà. Ou tu te compares à des gens. Aussi, les choses, c'est fou. On dit souvent que tu es la moyenne de tes 5 amis. Non, c'est pas ça en fait. Tu es la moyenne des 5 personnes auxquelles tu te compares. Et c'est pour ça que tu t'arrives à te dépasser. Donc si tu te compares à des gens, tu as envie d'atteindre un objectif, et que cet objectif, tu vas t'entraîner avec un bodybuilder, et que toi, ton objectif, c'est juste d'être en bonne santé. Tu vois, aujourd'hui, moi, je regarde les bodybuilders sur Internet, pas pour les mêmes choses. Tu vois. Je les regarde pour l'abnégation qu'ils ont, le fait que voilà, ils comptent leurs calories, etc. Ça, c'est fou de faire ça. Ou parce qu'ils sont drôles. Mais les vrais gars à qui je prends des conseils et que j'applique des choses dans ma vie, c'est des mecs qui ont des logiques de longévité. Typiquement, Brian Johnson, le mec là qui veut vivre jusqu'à 200 ans. Je prends des vrais conseils de lui. Genre, il fait des choses, je les mets en place, tu vois, dans ma vie. Genre, vraiment, des trucs que je peux mettre en place dans ma vie, je les mets déjà en place. J'ai pas $1 million à mettre dans ma santé, hein, mais tu as compris l'idée, tu vois. Lui, il dépense $3 millions par an dans sa santé. C'est l'homme le plus mesuré au monde. Et il donne des conseils pratiques. Putain, tu imagines genre la chance qu'il a. Le mec, il aurait pu fermer sa gueule et rester dans son coin, tu vois. Donc, il faut appliquer ce qu'il nous donne, tu vois. Et donc, du coup, je mets en place un maximum de choses. Donc, voilà, c'est mon objectif un peu. Et donc, c'est vrai que Transurfing, c'est un très, très bon livre pour ça. Et en gros, pour vous la faire simple, en gros, pour lui, il y a le monde des variantes, qui est en fait le monde de toutes les possibilités liées à l'état quantique des choses, etc. Où, en gros, toi, tu peux te déplacer dedans de plus ou moins de manière. Alors, lui, il te dit carrément, tu peux choisir ta vie, genre typiquement. Mais le problème, c'est que dit comme ça, c'est pas parce que tu penses à ta vie comme ça, tu penses à ta vie avec les yeux révulsés que tu vas arriver et que tu vas obtenir ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Mais en gros, ce qu'il essaie de dire, c'est que ton cerveau peut s'aligner sur des chemins de vie, sur une variante où ton objectif sera atteint. Et les peu de fois où ça bloque, c'est peut-être que parce que c'était pas fait pour toi. Et ça m'est arrivé plein de fois, ça. Je pense qu'on a tous vécu des trucs où en fait on restait la tête butée, et à un moment on s'est dit mais pourquoi j'ai perdu autant de temps le jour où on s'est fait libérer un peu par un salvateur ou même tout simplement parce qu'on s'est fait virer et qu'on n'arrivait plus à bosser là-bas, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois dans des tafs. Et de l'autre côté, ça nous arrivait plein de fois où en fait
on a écouté notre intuition et ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, c'est un peu ça qu'il essaie de dire, avec des mots un peu compliqués pour t'embrouiller. Et aussi parce que il veut te vendre les 5 tomes de son livre et que c'est le premier tome et que c'est l'introduction en gros. Et qu'après, il te dit non, mais t'inquiète, il y a des techniques ultra, ultra pratiques après. Donc, je vais acheter les autres tomes parce que c'est toujours intéressant et que ça coûte pas cher. Moi, je trouve que tout ce qu'on peut acheter sans réfléchir, c'est vraiment ça. C'est des livres, des formations un peu moins, mais vraiment des livres. Moi, je pense que les livres, c'est le seul truc que tu pourrais payer sans regarder, tu vois. Genre vraiment, il y a quelques jours, en fait, j'ai fini ce livre, donc j'en ai acheté un autre. Et ma femme, elle m'a amené dans un marché perdu, caché, au centre de Tanger, qui est dans des... Bref, ça Casa Barata. C'est connu, Casa Barata, mais genre une partie de Casa Barata qui est un peu cachée. Et je lui ai dit, putain, quand on aura des enfants, ou même quand j'aurai des enfants, tout simplement, je lui disais, là, ici, on pourra venir toutes les semaines avec mes gosses. Je dis, ouais, tu prends ce que tu veux. S'il y a un endroit où tu veux dépenser de l'argent, vas-y, c'est là. Achète des livres. Et vraiment, pour le coup, genre ça, c'est trop important. Et je me suis rendu compte que pendant l'année 2024, j'ai pas lu. Et j'étais pas bien dans ma vie. Enfin, j'étais pas bien. Relatif. J'étais moins bien que... Bref, vous avez compris. Et là, je lis beaucoup plus tous les soirs, je lis. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, genre. Ça fait trop de bien, tu vois. Et je vais continuer, je vais pas lâcher cette habitude, je vais essayer de lire. Donc là, c'est le premier livre que j'ai lu de cette année 2025. Franchement, super bon livre. C'est un livre aussi qui a été lu par un youtubeur connu qui s'appelle Iman Gadzhi. Et il met une bonne partie de sa réussite ici, grâce à ce livre. Donc vraiment, pour le coup, Transurfing, je vous le conseille. Prenez les tomes complets. Prenez tout d'un coup. Parce que là, c'est un peu chiant. Là, j'ai que le tome 1, il faudra acheter le tome 2, etc. Donc vraiment, pour le coup, faites ça. Donc c'est un peu ça. Là, on a parlé un peu finalement du financier qui s'est un peu retrouvé dans la partie purifier mon cœur. Donc mon objectif spirituel d'apprendre plus. Donc on a fait un peu la transition. Mais en gros, pour vous la faire simple, cette semaine, ça c'est la semaine dernière, du coup... Donc c'était de quand à quand? C'était de quand à quand? C'était de quand à quand? On était quand? C'était du 13 au 19, donc la semaine du 13 au 19, là on est la semaine d'après. Je suis vraiment désolé pour le retard, vraiment. Mais en gros, ça s'est super bien passé. Vraiment pour le coup, malgré voilà, ce petit truc un peu chiant vendredi, franchement dans la semaine ça s'est super bien passé. J'ai imposé mon rythme avec les clients, je me suis pas laissé bouffer. Et c'est vrai que là quand on reprend les appels, et c'est un peu dur, j'ai repris les appels mardi après-midi, on est mercredi, et c'est dur, putain c'est dur. C'est dur de reprendre les appels, ça c'est encore un truc un peu. Mais au fur et à mesure que je l'ai fait, ma résistance se lève. Donc déjà, ma résistance est moindre qu'en début de journée, qu'en fin de journée. Et en fait, à chaque fois, il faut revenir. Et c'est vrai que c'est un point qui est un peu compliqué pour la simple et bonne raison que, en fait, t'as pas envie de déranger les gens. Bon, c'est le basique, hein, basique. Mais c'est vrai que là, je me gêne pas. Je me gêne pas et c'est vrai que ça va un peu mieux. J'ai pas très peur de déranger les gens. Et c'est vrai que franchement, je teste des nouvelles introductions, etc. Je perds pas mon temps. Donc franchement, pour le coup, ça va bien cette semaine. Alors, en termes de rendez-vous, on n'est pas ouf, tu vois, je vais pas mentir, en termes de performance, on n'est pas fou, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Je fais de mon mieux, j'ai pas de résultat dans le sens où c'est pas trop ma faute, tu vois. Moi, je sais que j'ai fait 50% du taf, tu vois. Franchement, leur produit, il est pas ouf. Bon, bref, j'ai fait le con. Je sais, c'est ma faute. Je vais pas remettre la faute sur eux parce que clairement, vraiment, c'est pas leur faute non plus. Enfin, si c'est de leur faute, mais c'est ma faute d'avoir accepté de bosser avec eux. Donc j'assume. J'assume, vous voulez que je dise quoi? Je vais peut-être perdre de l'argent avec ces deux clients à vouloir les délivrer jusqu'au bout. Peut-être que ce week-end, je vais réfléchir, je vais me dire je vais les rembourser parce que ça va me revenir trop cher, etc. Je sais pas, on va voir. Ok? Donc, ouais, on va voir. On va pas se prendre la tête. En tout cas, on revient fort cette semaine. Et on a la moitié de la semaine que je suis censé vous résumer la fin de semaine de cette semaine. Mais au moins, en fait, ce que je voulais faire, c'était prendre mon temps de vous parler de tout ça. Et vous dire que cette année 2025, elle commence bien, finalement. Alhamdoulilah, tout va bien. J'ai mon nouvel appartement. On va se marier, on a déjà la date avec ma femme. Je lis, je reprends du poids, je repère du poids. Je me remets au taf bien comme il faut, j'en apprends plus. Je commence cette année 2025 très bien parce que je sais exactement où aller. Et surtout, dans les prochaines semaines, ça peut-être j'en parlerai pour la semaine prochaine, je vais mettre en place tout un tas de choses qui font que je pourrai encore plus travailler mon désir, qu'est-ce que je veux vraiment. Parce qu'en vrai, c'est la seule question qui compte, c'est qu'est-ce que tu veux. Parce que sans ça, tu n'avances pas dans la vie. Voilà. En tout cas, tu n'avances pas heureux. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à la fin de semaine. Ciao.